Bonjour à tous. Donc le but de la vidéo est très simple, c'est savoir comment utiliser le logiciel Tectoglobe pour réaliser le travail qui vous a été demandé, que vous avez téléchargé sur le site du collège, qui correspond à ceci. Ok? Donc vous lisez les consignes, vous regardez le tutoriel en même temps, vous faites des pauses, donc c'est à votre rythme. Le but c'est que vous travaillez seul et que vous essayez de faire le travail le plus juste possible. Donc lancez le logiciel Tectoglobe, vous cliquez sur l'icône Tectoglobe du bureau. Vous double-cliquez et vous choisissez cette icône-là. C'est l'icône qui permet de lancer le logiciel. Donc ce logiciel va nous permettre de répondre à une question bien précise. Qu'est-ce qui se passe dans une zone de convergence, donc quand deux plaques se rencontrent, et plus précisément une plaque plutôt de nature océanique avec une zone plutôt continentale. Donc pour ça, on va refaire apparaître les limites de plaques, donc c'est-à-dire refaire apparaître les séismes et les volcans. Pour ça, on va dans Affichage, Séisme, Affichage, Volcan. Donc vous observez que c'est pas super visible. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va toujours aller dans Affichage, Choix, et Fond noir et blanc. Ok. Et là vous voyez tout de suite on repère nettement mieux les zones. Maintenant c'est ce qui se passe à la surface. Maintenant ce que l'on veut connaître c'est ce qui se passe en profondeur, admettons sur les 500 premiers kilomètres d'épaisseur de la Terre. Pour ça, on va aller dans Mode, Tracer d'une coupe, et on va prendre un point à la surface du globe pour aller regarder ce qui se passe dessous. Pour ça, on va choisir une zone de subduction, c'est nous qui désigne une zone de convergence entre une lithosphère océanique et une lithosphère continentale. On va se mettre 1 cm à gauche de la zone de subduction, tracer de manière perpendiculaire au séisme. En maintenant, on clique, on maintient appuyé, on trace, on se remet 1 cm derrière, et la coupe est faite. On clique sur OK, et voilà ce qui apparaît. On observe que c'est pas super visible, donc la première chose qu'on va faire, c'est choix, exagération des reliefs, on va exagérer les reliefs 10 fois. Ce qui permet de se rendre compte, pour expliquer clairement la coupe, ici, le point pointillé, c'est le niveau de la mer. Le point vert foncé, c'est le relief, c'est-à-dire là où commence le sol à proprement parler. Rouge, c'est les volcans, et ici, violet, c'est les séismes. Donc ici, vous avez la topographie en surface, ici, ce qui se passe en profondeur. La règle, qui est automatiquement sélectionnée au démarrage, permet de mesurer la profondeur ou l'altitude des points. Typiquement, ici, on voit que le point le plus élevé, c'est par exemple ce volcan, qui est globalement à 6000 mètres. Ici, le point le plus profond, ça va être au niveau de cette zone, qu'on appelle la fosse océanique, qui est, elle, à moins 7300 mètres. Et pareil pour les séismes, on s'aperçoit que les premiers séismes sont à 10 km de profondeur, mais que certains descendent jusqu'à plus de 500 km. Ça, il faut le faire apparaître en cliquant sur A, ça permet de faire un texte. Vous mettez au niveau de séisme, on va dire 2 séismes, au niveau de la fosse, au niveau du point le plus élevé, vous cliquez, vous tapez 595 km. Ok, si vous trouvez que votre texte est mal mis, ce qui est le cas là, vous pouvez le bouger pour le mettre là où ça soit le plus précis possible. Et vous cliquez sur OK. Une fois que vous avez cliqué sur OK, vous ne pouvez plus bouger le texte, par contre. Donc, OK. Et vous répétez l'opération pour un autre séisme, la fosse et le relief. Ce qui est intéressant maintenant, c'est de savoir si vous avez compris ce qui se passe. Donc, ici, vous avez une ligne de séisme donc, qui va permettre de séparer une lithosphère océanique, une lithosphère continentale. Ça serait bien de me dire quel continent, quel océan. Et pour ça, pareil, vous cliquez sur A, vous mettez au niveau de la lithosphère ou de la plaque, vous mettez plaque, et là je vous laisse déterminer s'il s'agit de l'océan ou du continent, et ça correspond à quel continent, quel pays. Ok? Hop là. Donc vous faites ça. Donc quand vous avez fait ça, vous avez normalement la plaque océanique ou continentale d'un côté, donc ça fait 2 légendes, c'est le côté là. Ensuite, vous avez 4 mesures d'altitude, profondeur, et ce qui serait bien, c'est qu'à partir de la ligne, vous tracez physiquement la limite entre les deux plaques. Ok? Donc, une fois que vous avez fait ça,
ben, vous allez copier votre travail pour que moi je puisse voir ce que vous avez fait. Donc vous cliquez tout simplement sur copier. Et une fois que vous l'avez copié, vous le collez ici, là en rejoignant mon curseur, en faisant CTRL-V. Ensuite, j'enregistrerai le travail sur le bureau et vous le transférez sur le site du collège. Juste pour revenir sur nos deux petites erreurs qui arrivent fréquemment. Quand vous avez tracé votre coupe sans avoir légendé, vous m'appelez. Parce qu'il se peut très bien que l'endroit que vous avez choisi soit pas un bel endroit, vous y êtes pour rien. Et que ça serait bien de refaire la coupe à un autre endroit. Deuxième point, si vous ne vous souvenez plus à un endroit où vous avez fait la coupe, vous pouvez réduire la fenêtre de coupe en cliquant ici. Et voir que, ah ben oui, de ce côté-là c'est l'océan Pacifique, de ce côté-là c'est l'Amérique du Sud. Et vous pouvez réouvrir la fenêtre de coupe en cliquant là en bas. Sauf que moi, hop là, je peux pas le faire puisqu'il y a le logo du logiciel qui permet d'enregistrer qui est pile à cet endroit-là. Donc vous cliquez ici, ça fera réapparaître la fenêtre de coupe. Ok. Deuxième point, vous pouvez également la faire apparaître en faisant une nouvelle coupe. Hop. Et ça apparaît, vous avez deux coupes l'une à côté de l'autre. Voilà. Donc vous m'appelez en cas de souci et vous essayez de faire au mieux. Je vous remercie.